Bonjour Alain Coq. Bonjour Anne-Françoise de Molin. Nous allons dévoiler les résultats d'une étude fort attendue, à savoir l'étude d'impact du titre de compétence. Cette étude a été réalisée par le bureau Sonecom avec le soutien du consortium de validation des compétences et elle a reçu la contribution universitaire du RIFA. Pourrais-tu nous dire, Alain, quels ont été les objectifs de cette étude ? Oui, voilà, c'était une étude qui a été pilotée par les employeurs et par les syndicats des travailleurs. Et elle s'inscrit dans un contexte où on était en point d'interrogation sur certaines représentations en place par rapport au dispositif. On se posait beaucoup la question de la valeur du titre de compétence, de sa relation avec le diplôme. Certains dans les entreprises s'interrogeaient quant à l'éventuelle spirale inflatoire sur les salaires que le titre de compétence pouvait engendrer, voire des turnovers des travailleurs entre les entreprises, et d'autres encore, les syndicats bien entendu, davantage sur la déqualification des travailleurs. Et donc on se réjouit actuellement des résultats de cette étude d'impact qui soit relativise très fortement sa représentation, soit carrément ces représentations sont tout à fait contredites. Alors de manière un peu plus précise et plus technique, nous avions deux objectifs. Le but par rapport aux candidats était de mesurer l'impact de la valeur du titre de compétence en termes d'effets sur le parcours professionnel de l'individu, l'estime de soi, l'employabilité, la mobilité professionnelle. Et un deuxième volet s'est intéressé alors, du côté des employeurs, à mesurer l'impact du titre de compétence en termes de notoriété, de visibilité, d'image et d'attitude envers le titre de compétence pour la politique ressources humaines de la structure. Ok, on va commencer par le volet candidat. Il faut savoir que 409 candidats ont été interrogés, 300 ont réussi, 100 ont échoué. Tout ça s'est passé entre 2005 et 2009. Et ce qu'on voudrait savoir dans un premier temps, c'est quelle a été la perception des candidats par rapport au dispositif et au titre de compétence. Bien, rien n'est tout à fait rose. Il y a des points forts et il y a des points faibles du dispositif. Alors commençons par les points forts. Point fort, c'est avant tout, il faut les en remercier, c'est l'organisation et le travail qui est produit dans les 60 centres de validation des compétences répartis sur le territoire belge francophone. Et donc sont pointés comme point fort l'organisation, l'encadrement des épreuves de validation des compétences, la qualité des épreuves, la qualité des évaluateurs. Deuxième élément, point fort, donc en synthèse, c'est bien entendu tout ce qui concerne l'atout qu'est le titre de compétence sur le marché de l'emploi et les bénéfices personnels que les gens en retirent, mais on reviendra encore là-dessus par après. Il faut également signaler, on ne le voit pas sur ce slide, mais que 88% des candidats qui n'ont pas obtenu le titre de compétence, donc qui ont connu un échec, eh bien 88% de ces personnes recommandent la validation des compétences. Et 93% des gens qui ont obtenu le titre de compétence recommandent la validation des compétences. C'est un résultat qu'il faut souligner, et en tout cas que Sonecom a souligné, parce qu'il y a des banques qui achètent des spots radio pour faire connaître un taux de satisfaction similaire. Alors le point faible majeur, c'est que 40,1% des gens disent qu'il n'y a pas de point faible du dispositif. Ça fait bien. Alors là, de manière beaucoup plus sérieuse, il y a 3 éléments qui attirent fortement notre attention. C'est que 13,2% des gens soulignent qu'il n'y a pas de reconnaissance du titre de compétence. Et là, on verra par après, c'est quelque chose auquel il faut absolument s'attacher. C'est le travail du consortium, mais ce n'est pas que le travail du consortium, c'est aussi le travail des partenaires sociaux. Un élément sur lequel nous avons également notre attention attirée, c'est que 11,7% des gens disent que le niveau du test est trop élevé. Là, c'est quelque chose par rapport auquel nous n'allons pas nécessairement travailler, parce que, effectivement, le test de validation des compétences est discriminant. Il n'est pas discriminant socialement ou culturellement, mais en termes de maîtrise professionnelle. Si la maîtrise professionnelle n'est pas présente, mais effectivement, le test doit discriminer. Nous avons un taux de réussite qui, d'année en année, se cantonne entre 63 et 67%. Et donc, selon nous, le titre de compétence, la validation des compétences, joue bien son rôle de distinguer les gens qui maîtrisent les compétences de ceux qui ne les maîtrisent pas. Alors là, un deuxième point d'alerte, alors, fort important, c'est les temps d'attente et de délai.
C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas au début du dispositif, mais le dispositif connaît un certain succès et il y a des files d'attente pour passer la validation des compétences. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler absolument et c'est d'ailleurs une priorité actuellement de notre comité directeur. Nous sommes heureux d'entendre ces résultats, mais ces personnes utilisent-elles vraiment ce titre de compétence? Et quels sont les effets de ce titre? Alors là, les choses sont un peu moins roses, même si on peut comprendre pourquoi elles ne le sont pas. Donc, nous avons interrogé les gens quant à savoir quel était leur usage du titre de compétence. Et de deux points de vue. On leur a demandé, est-ce qu'on vous demande de montrer le titre de compétence lorsque vous vous présentez dans des services publics ou lorsque vous vous présentez au recrutement dans des entreprises? Et là, seulement 19% des candidats disent « on m'interroge quant à ma possession d'un titre de compétence ». Alors c'est à la fois faible parce qu'il y a 80% de situations où on ne le demande pas. C'est à la fois élevé parce que 20% des gens demandent le titre de compétence alors que nous n'avons pas encore pu communiquer réellement sur l'existence de ce titre de compétence. Voilà, donc c'est quelque chose qui commence à être implanté, mais c'est tout à fait insuffisant. Alors, nous avons également interrogé les gens pour dire « Et vous, de votre côté, on ne vous le demande peut-être pas, mais est-ce que vous le montrez d'initiative ?» Et là, c'est à nouveau quelque chose d'étonnant et sur lequel nous devons travailler et analyser, c'est qu'il n'y a que 44% des candidats qui disent qu'ils ne l'utilisent et qu'ils ne le montrent jamais. Et donc, nous avons 50%, un peu plus de 50% des candidats qui font du titre de compétence un outil qui leur appartient sur le marché de l'emploi. C'est déjà pas mal, mais il faut que l'on développe cet usage du titre de compétence. Mais ça, c'est davantage lié au volet employeur sur lequel nous allons revenir par après. Alors, est-ce que ça a des effets, ce titre de compétence? Alors, comment avons-nous procédé? On a comparé deux cohortes, c'est-à-dire une cohorte qui a obtenu un titre de compétence et puis une cohorte qui n'a pas obtenu du tout de titre de compétence. Et là, les résultats sont quand même favorables parce que les statuts de mise à l'emploi, que ce soit au niveau d'un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, sont plus favorables lorsqu'on a réussi un titre de compétence, lorsqu'on a obtenu un titre de compétence que lorsqu'on n'en a pas. On peut en tirer comme conclusion que les parcours des gens qui ont des titres de compétence sont beaucoup plus sécurisés, enfin davantage sécurisés et que ça s'inscrit dans le temps. Quels sont les résultats de l'obtention du titre de compétence? Alors là, nous avons interrogé les candidats et en synthèse, je vais pointer 3 effets. Un effet très important, c'est la confiance en soi. Donc les gens qui disposent d'un titre de compétence ont plus de confiance en eux. Ce sont devenus des acteurs différents sur le marché de l'emploi. D'autant plus, et c'est le deuxième élément que je voudrais pointer, c'est que non seulement leur motivation à rechercher un meilleur emploi ou un emploi est plus importante, mais ils se sentent davantage forts dans leur identité professionnelle. Ils appartiennent davantage à un corps de métier. Ça va même jusqu'à avoir amélioré ses possibilités d'expression. Donc c'est dire que les gens sont devenus des acteurs différents sur le marché de l'emploi. Troisième effet que je voudrais pointer là-dedans, c'est, parce qu'on en a pas mal parlé, c'est qu'il y a 35,4% des candidats qui disent qu'ils ont évolué dans leur vie professionnelle et que cette évolution est liée à une reconnaissance de la hiérarchie, à une reconnaissance par les collègues, à une promotion vers d'autres fonctions, et pour certains, et là il faut bien avouer que le pourcentage est nettement moins élevé vu qu'on est aux environs de 5,6%, qu'il y a eu un impact également sur le salaire. Donc on est loin de la spirale inflatoire sur le salaire, mais on est aussi éloigné de l'ignorance du titre de compétence par rapport à l'évolution barémique. Si je comprends bien, Alain, les points forts du dispositif, ce sont son organisation, son encadrement, son utilité, sa qualité et l'insertion professionnelle qui en découle. Les points faibles, ce serait un manque de reconnaissance des titres, les niveaux des tests et les horaires, ou plutôt les temps d'attente qui en découlent. C'est bien ça. Donc, tout n'est pas réussi dans le dispositif. Il reste encore des chantiers qui sont en friche ou sur lesquels on est en train de travailler.
et ça va devenir notre priorité. Mais on va renforcer cette analyse encore par le volet employeur que nous allons attaquer maintenant. 306 employeurs ont été interrogés. Ils sont issus de structures privées, publiques et associatives, qui ont leur siège en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut quand même noter que certains secteurs comme l'Horeca n'étaient pas encore engagés dans le dispositif au moment de l'enquête. Alain, est-ce que tu peux me dire ce que l'enquête a mis en lumière par rapport à ce volet employeur ? Bien, ce qu'elle a mis en lumière, c'est des résultats très peu positifs, en fait. Donc, quant à la connaissance du dispositif de validation des compétences, seuls 12,4% des employeurs disent connaître le dispositif de validation des compétences. D'où notre volonté de communiquer pour mieux faire connaître à la fois la validation des compétences et le titre de compétence auprès des employeurs. Ceci doit évidemment être mis en relation avec ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que si on ne connaît pas, évidemment, on ne reconnaît pas. Comment reconnaître quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc vraiment, l'effort en communication à déployer est important et doit être réalisé tant par le consortium que par les partenaires sociaux via leur réseau. Mais l'enquête a révélé qu'il y a un réel potentiel de développement. Donc cette communication peut être efficace. Alors effectivement, l'enquêteur, lorsqu'il avait interrogé les employeurs sur leur connaissance du dispositif de validation des compétences et du titre, et que la réponse était négative, l'enquêteur expliquait très très brièvement, en un paragraphe, ce qu'était le titre de compétence et le dispositif de validation. Il répondait à certaines questions de l'employeur, et ensuite on les a interrogés quant à leur intérêt pour un tel dispositif. Et là, comme tu dis, c'est effectivement un potentiel très important de développement de la validation des compétences. Donc l'intérêt pour le dispositif de validation des compétences est élevé. Donc c'est un dispositif très intéressant pour votre structure, 36%. C'est un dispositif moyennement intéressant, 40%. Ça fait 76% des employeurs interrogés qui sont intéressés par le dispositif de validation des compétences. Nous les avons également interrogés justement sur cette relation avec le diplôme, et quant à savoir quelle est leur valeur accordée à un titre de compétence en comparaison à une autre certification ou un diplôme. Et donc là, les chiffres sont aussi fort encourageants parce que voilà, la valeur accordée au titre de compétence est plus importante, 14%, moins importante, 15%, aussi importante, 71%. Donc c'est également mettre à mal une représentation qui circulait, comme quoi le titre de compétence n'avait pas de valeur par rapport à d'autres certifications. Il est à égalité avec d'autres certifications, il est donc reconnu par les employeurs. Il faut également signaler que pour 95% des employeurs, le titre de compétence est une alternative qu'il faut développer pour les gens qui ne disposent pas de diplôme sur le marché de l'emploi. Est-ce que les employeurs sont prêts à faire usage de ce dispositif de validation des compétences? Là, les réponses sont également encourageantes. Bon, il y a 69% des employeurs interrogés qui disent nous sommes prêts à utiliser le titre de compétence lors du recrutement externe qui est fait lors de l'embauche. Alors beaucoup plus étonnant parce que ça remet à la place aussi certaines représentations quant aux craintes, on reviendra là-dessus, mais 44% des employeurs disent qu'ils sont prêts à utiliser le titre de compétence et la validation des compétences pour le personnel actuel à l'intérieur de leur entreprise. Les employeurs sont prêts à faire usage de ce titre de compétence. Ont-ils des craintes? Alors oui. Ils ont des craintes, mais là on est vraiment sur le volet très très encourageant, c'est que 45,8% des employeurs n'ont aucune crainte par rapport au dispositif de validation des compétences. Et donc à nouveau, ça remet bien des choses en place. La crainte que nous pointons, et qui devient donc un objectif de travail, c'est que les compétences validées ne correspondent pas aux besoins sectoriels. Et là, nous en avons déjà discuté avec l'Union wallonne des entreprises et avec les employeurs qui vont nous faire des propositions concrètes parce que les secteurs savent très bien que les compétences qui sont validées correspondent à leurs besoins, étant donné qu'elles sont définies avec les organisations sectorielles.
D'autant plus que pas mal d'employeurs qui ont été interrogés ont demandé de recevoir des informations complémentaires. Oui, en termes de conclusion, et pour terminer cette présentation, les employeurs ont été systématiquement interrogés sur leur curiosité ou sur leur besoin d'informations complémentaires par rapport au dispositif de validation des compétences. Et donc, Sonecom nous a signalé qu'on avait là un taux fort important, vu que quasi la moitié des employeurs qui ont été interrogés par téléphone ont demandé de disposer davantage d'informations sur le dispositif de validation des compétences. Et c'est ce que nous nous apprêtons à le faire au travers de ce tour de Bruxelles et de Wallonie des centres de validation des compétences qui va démarrer le 30 mai et qui sera terminé cette année civile 2013. Voilà Anne-Françoise, est-ce que les choses sont plus claires? Merci Alain, les choses sont maintenant plus claires. Il reste donc du chemin à parcourir et nous vous donnons rendez-vous dans quelques temps pour une nouvelle photographie du dispositif afin de mesurer son évolution.